t'adore de tout mon cœur. Seigneur, je t'adore. Adore-le, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Je ne veux qu'adorer toi. Je veux adorer que ton saint nom. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Contemple-le, adore-le. Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je
Alléluia. Toute la gloire pour l'agneau qu'on adore. La victoire nous revient. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Nous avons déjà fait des exploits. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, pendant tu resplendis. Les êtres pris autour de ton trône, il est élevé. Autour
gloire à l'agneau de Dieu. La gloire rentre dans ta maison. Quand tu déclares la gloire pour Jésus, la gloire t'accompagne aussi. Dis-les, chante-les, proclame-les. Que la gloire de Jésus règne dans ta vie. Pour tous les siècles, il règne. Pour ta vie aussi, il règne. Élève ta voix et tes mains à ce Dieu-là. Adore-le avec tes propres mots. Si tu peux l'adorer en français, tu le fais. Si tu le fais en anglais comme tu le sens. Si tu le fais aussi en créole, sens-toi libre et adore-le. Parce qu'il écoute toutes les langues. Même moi, je vais l'adorer dans la langue du ciel. Mana lebra so. Ikama lebra ndaria koshita. Kende lebra soria machete lebreka. Inarebo soyaka. Lande brada koria soria kalabaso. Iken liabosaka. Proteribo shita. Père de gloire, tu es celui qui brise les chaînes. Tu mérites la gloire, l'honneur. Rien ne peut résister devant ta face. Aucun homme, aucune femme ne peut résister devant ta face. Et ta parole nous dit, ceux qui s'approchent de toi sont transformés par ta puissance. Par ta main droite, tu les tiens et tu les délivres du danger. Parce que tu es couronné de gloire. L'agneau de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oui, tu fais bien d'acclamer. Acclamons le Dieu puissant. On acclame Jésus. On acclame le roi. On acclame le Rédempteur. On acclame le Sauveur. On acclame le Libérateur. Alléluia. 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 Merci Père. Merci Père. Alléluia. Père, toute la gloire te revient. Alors, pendant que tes enfants te glorifient, Père, ouvre les ciels et bénis ces lieux. Descends ce lieu par ta puissance, par ton Esprit Saint. Console le cœur, fortifie ceux qui sont faibles et change des situations de ceux qui étaient dans la douleur, dans la maladie. Restaure et sois glorifié au milieu de nous. Merci de ce que tu vas bénir cette soirée par ta présence. Nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et ce soir, je suis dans la présence de mon Dieu et je suis dans la joie parce que tu es là. Et je sais qu'aucun de nous ne rentrera comme le venait. Puisque tu es là, tu vas transmettre la joie, la guérison dans le cœur de ton peuple. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen. 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 Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci à l'équipe. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Amen. Amen. Ça fait déjà une semaine que je suis là. J'ai mangé la nourriture guadeloupéenne, mais j'essaye un peu de freiner un peu, sinon je vais avoir un gros ventre. En tout cas, je suis content de votre accueil et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si la régie peut nous mettre déjà les textes dans les écrans, là, ça serait bien. Le psaume 60, le verset 12 et 14, nous pouvons le voir déjà là-bas, parce que c'est ça notre thème de base. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il ne s'arrête pas seulement à nos exploits, mais il finit par écraser nos ennemis. Ah! C'est ce que fait Dieu. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Hein? Il commence et il arrive jusqu'à la fin. Et je dis même qu'il finit d'abord avant de commencer. Hein? Avec Dieu, c'est comme ça. Il fait son plan, il le finit.
Après, il l'appelle à l'existence. Et ça commence à exister. Alors notre texte nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. On revient au verset d'avant, s'il te plaît. Donne-nous du secours contre la détresse. C'est là que je veux plus rester. Dans la vie, nous connaissons des situations, parfois malheureuses. On travaille beaucoup, on cherche de ceci, parfois on perd des choses, et on est parfois en conflit avec les autres, tout ça, et ça ramène beaucoup de détresse. Et ce verset-là nous dit, donne-nous du secours contre la détresse, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Contre la détresse. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aller un peu plus loin et de voir encore comment Dieu enlève la détresse dans la vie de quelqu'un. Alors, pour cela, j'ai proposé quelques textes. Nous allons prendre les textes de Deutéronome, le chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23. Nous lirons le verset 2, 3 et 4. Pour ceux qui notent, donc j'ai dit Deutéronome 23, 2 à 4. Nous lirons Ruth, chapitre 1. Nous lirons le verset 12 à 17. Et nous prendrons le chapitre 3. Nous lirons le verset 1 à 4. Amen. Peut-être quelques-uns disent, il donne beaucoup de versets comme ça. Ce n'est pas de ma faute, je suis enseignant. Je ne vis qu'avec ça. J'ai deux choses que je fais dans la vie. Je suis ingénieur électricien et je suis enseignant de la parole de Dieu. Dans mon travail, parfois on me demande, c'est quoi tes passions? J'ai dit, à part le travail, ma passion c'est la théologie. Il dit, ah bon? Eh bien oui. Alors on disait, ah oui, on sait, tu es pasteur. Voilà, c'est ça. Donc Dieu m'a appelé à enseigner le peuple. Je ne peux pas simplement venir ici, vous lire un seul verset et je reste là-bas. C'est pratiquement difficile et compliqué pour ma vie. Parce que quand les autres regardent leur téléphone, vous regardez le WhatsApp, vous regardez le TikTok, vous restez longtemps dans le téléphone. Moi, je reste longtemps dans la Bible. Dieu m'a appelé pour ça. Donc, c'est différent. Vous jouez avec TikTok, avec les Game Boy, je ne sais pas. Moi, c'est ma Bible. Donc, si j'ai des versets exploités pour que le peuple de Dieu soit nourri, je le ferai. Amen. Voilà. Donc, je disais, on va lire Deutéronome chapitre 23. On va commencer par le verset 2, 3 et 4. Est-ce qu'on a un lecteur dans la salle pour nous lire ça? Sinon, je vais... Oui, ma sœur Christelle. Ah, j'allais oublier. Ah, ne me lâche pas, ma sœur Christelle. On y va. Deutéronome 23, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Béthor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Amen. Des gens se sont ligués, ils ont cherché quelqu'un pour venir maudire le peuple de Dieu. Nous allons développer plus tard. Mais ce que vous devez retenir, on a cité là-bas, l'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée. Parce que ce sont eux qui ont cherché à maudire le peuple. Nous passons au texte suivant. Nous prenons le texte de Ruth. Non, je prends le proverbe d'abord. Proverbe 30, le verset 21 à 23. Là, c'est Salomon qui parle. Dès que tu seras prêt, tu prends le micro, Christelle, s'il te plaît. Là, c'est Salomon qui est en train de parler. Proverbe chapitre 30, le verset 21, 23. Je lis la parole. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, oui. Un insensé qui est rassasié de pain, oui. Une femme dédaignée qui se marie,
et une servante qui hérite de sa maîtresse. Voilà. Ça fait trembler la terre. Des choses comme ça. Quelqu'un qui était dans une situation de médiocrité, elle était dédainée, mais elle arrive à se marier. Ça fait bouger les choses. J'avais dit, les gens vont changer leur langage par rapport à toi. Ceux qui ne connaissent pas ton prix réel, qui te voyaient seulement le soldé, mais aujourd'hui, il va te voir avec ton vrai prix. C'est pour cela qu'on dit ici, une femme dédaignée qui se marie. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Maintenant, nous allons voir un texte qui nous amène à comprendre ces choses-là. Mais cette personne-là, qui était dédaignée, c'était une Moabite. C'est ça la bonté de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Et la parole de Dieu, c'est succulent. Quand tu lis la parole de Dieu, que tu le comprends, c'est la bénédiction que tu es en train de vivre. La bénédiction ne le cherche pas ailleurs, c'est dans cette parole. Et c'est là. Et nous allons voir ça. Alors nous allons dans le livre de Ruth. Et après, je vais développer. Et après, on va prier. On prend le chapitre 1er de Ruth. Ruth chapitre 1er, verset 12. Jusqu'à 17. Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Hey! Une telle décision, une telle déclaration ne peut qu'ouvrir des portes. On va prier. Tendre Père, Roi des cieux, nous voulons partager cette parole afin de tirer le meilleur de ce que tu as mis dedans pour que ton Église, ton peuple vive l'épanouissement et que les exploits s'attachent à eux comme dans cette histoire. Que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descende dans ce lieu et que tu brises, ô Père, ce qui n'est pas de toi pour que la vraie liberté soit le partage de tes enfants ce soir. Bénis ma bouche afin que je puisse proclamer ta parole et libérer des bénédictions comme toi tu le veux. Dans le nom de Jésus notre Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Cette histoire est claire. Le texte que nous venons de partager aujourd'hui, c'est très profond. C'est pour cela que j'ai intitulé le message de ce soir. Dans le cadre des exploits, j'ai pris un sous-thème, la décision qui t'amène à l'exploit. Pourquoi la décision l'amène à l'exploit? Parce que nous avons vu ici que cette femme, Ruth, a fait une déclaration par rapport à Naomi, en disant que là où tu iras, j'irai. Et pendant que Naomi lui dit, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, avec des petits dés. Toi, retourne comme ta belle-sœur. Une situation compliquée. Un peuple qui a quitté Bethléem, la maison de pain. Parce qu'il y a eu une crise, il y avait une situation compliquée à Bethléem. Et le mari de Naomi s'appelle Elimelech, il s'appelait. Il a pris sa femme et ses deux enfants, ils sont partis vivre dans le pays de Moab. Or, eux, ce sont des Israélites. Ils savent bien que dans le pays de Moab, ils ne seront pas le bienvenu. Et ce n'est pas une terre de bénédiction. Tu quittes une terre de bénédiction, la maison de pain. Tu quittes Bethléem et tu vas dans la maison de Moab.
chez Moab, Dieu avait donné une interdiction. On avait lu ça tout au début. Que les Moabites ont barré la route aux Israélites. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils marchaient dans le désert. Les Moabites ne sont pas venus leur apporter le pain et l'eau, mais ils sont allés chercher quelqu'un pour les maudire. C'est-à-dire qu'ils ne les aimaient pas. Dans ce monde, il y a des gens comme ça. Ton épanouissement, ton bien-être, ça ne les plaît pas. Tu arrives comme ça, ils regardent et disent, cette tête-là, j'aime pas ça. J'aime pas sa tête. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a à ma tête? J'ai le nez comme tout le monde. Hein? J'ai les cheveux crépus comme tout le monde. Mais tu n'aimes pas ma tête, pourquoi? En réalité, ce n'est pas ta tête qui l'intéresse. C'est ce qui est au-dedans de toi. Hey! C'est pour cela que je vous dis toujours, frères et sœurs, ne regardez pas les prix soldés. Je ne suis pas en solde. Mon vrai prix, c'est mon Dieu qui connaît. Ton vrai prix, c'est ton Dieu qui connaît. Aujourd'hui, tu me vois une Moabite, Ruth la Moabite. Mais tu ne sais pas ce que je serai demain. Ce texte est clair. On pourrait lire même tous les chapitres. Mais je vous épargne de lire tout. On va juste expliquer et on va comprendre et on va aller dans l'essentiel. Sinon, on risque de passer trop de temps ici. Donc, Ruth, la Moabite, s'attache à Naomi. Naomi dit, aujourd'hui, même si j'ai rencontré un homme et que je couche avec lui et que je fais un enfant, est-ce que vous allez attendre que ce petit-là puisse grandir et enfin que je vous donne un mari? C'est un peu compliqué. Les malheurs arrivent pour retarder ta vie. Si vous lisez au début de ce texte, au chapitre 1er, le premier texte de début, ça nous dit que quand Elimelech a quitté Bethléem, il est allé s'installer à Moab. Et ses deux enfants pris de femmes moabites, ils sont restés là-bas presque 10 ans. Sans enfant pour ses enfants, sans bénédiction, et l'homme mourut, et ses deux enfants aussi. Donc, Naomi est restée triste. Et pourtant, le nom de Naomi, ça veut dire gracieuse. La grâce. Mais dans la tristesse, dans la douleur, elle dit non, je ne peux pas rester ici. Et elle renvoie ses belles filles. C'est là que l'attitude de Ruth a changé des choses. Ruth a dit, je ne me vois pas retourner chez moi, mais je vais aller avec toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, on m'y enterrera aussi. Et ce qui a changé toute la chose, quand il dit, ton peuple sera mon peuple. Or, ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Et il a surenchéri l'affaire et dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oh, c'est ça que tu dois faire dans la vie qui va changer toute la situation. Je vais extrapoler un peu. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Dans l'Israël à l'époque de Jésus-Christ, combien d'aveugles il y en avait en Israël? Il y en avait beaucoup. Mais qui est-ce qui ont eu la grâce comme Bartimée? Il y en avait très peu. À part quelques-uns qu'on a mis la boue sur la terre, on a, le salive sur la terre, on a mis sur les cheveux, ainsi de suite. Mais comme Bartimée, il y en a très peu qui ont eu cette grâce-là. Et en plus, Jésus-Christ sortait de la ville. Et Bartimée, elle était là en train de crier. Les gens ont dit à Bartimée, tais-toi. Les gens vont toujours te décourager. Même au travail, parfois, ton chef il va commencer à t'imposer des choses, un rythme que tu ne peux pas tenir. C'est ça le monde, c'est ça les gens. Bartimée crie pour sa guérison, les gens l'interdisent de crier. Mais il a fait plus. Il a crié encore plus. Mais ce qui a touché Jésus, parce que beaucoup ils criaient Jésus, Jésus, Jésus. Mais la différence c'est que quand Bartimée a dit Jésus-Christ, fils de David, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un roi. C'était une période où Israël était menacé par le pouvoir romain. Le Romain avait pris tout le contrôle de l'Orient. La partie, tout cela, c'était l'Empire romain. Et les Juifs, ils n'aimaient pas cette domination-là. Et ils croyaient que le Messie viendrait pour les enlever dans cette situation-là. Mais maintenant, pour eux, il fallait un roi. Et il y en a d'autres qui voyaient cela en Jésus-Christ. Et Bartimée avait compris que c'est celui-là le roi. Mais ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi selon la lignée de David. Et quand il a dit seulement fils de David, Jésus-Christ s'est tourné
et lui a accordé la guérison. C'est ta position de voir les choses qui fera que tu rentres dans le processus des exploits. C'est ta position de concevoir les choses qui t'amènerait à l'exploit. Ici, Ruth est en train de faire une déclaration qui va lui ouvrir des portes pour toute la vie et des générations après. Et pourtant, il y avait une loi. On a lu ça dans Deutéronome. Il y avait une loi que les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Ah! Mais la déclaration, la décision de Ruth va changer les choses. Dans le texte ici, nous voyons que Naomi rentre maintenant à Bethléem. Elle rentre à Bethléem accompagnée de Ruth, la Moabite. Mais les gens qui disent, ah Naomi, Naomi, Naomi. Naomi, elle s'impose, elle dit, ne m'appelez même pas Naomi. Appelez-moi Mara, c'est-à-dire l'amertume. Je ne suis plus la gracieuse, mais je suis l'amertume parce que les choses sont faites de sorte que nous avons été retardés de 10 ans. Au lieu de vivre la bénédiction, parce qu'ils ont quitté Bethléem parce qu'il y avait la crise, pour aller vivre à Moab, croyant qu'ils vivront meilleur. Mais là, il a perdu le mari et les enfants. Donc, elle rentre en Bethléem, main vide et dans le chagrin. Et simplement pas dans le chagrin, mais accompagnée d'une belle fille. Donc, Naomi sans mari, Ruth sans mari, sans enfant, les deux vont vivre comment? Ils ont déjà cédé leur terre, la galère. Mais Ruth n'a pas vu cette situation de galère. Elle a pris une décision. Là où tu seras, je serai. Ce que tu vas manger, je vais manger. Si tu vas dormir par terre, je dormirai par terre avec toi. C'est-à-dire qu'elle s'est attachée à rester avec Ruth, avec Naomi, pardon, pour l'aider à vivre bien son veuvage. Mais ta décision, ton attitude va ouvrir une porte pour rendre toi-même heureuse ceux qui sont à côté de toi et les descendants et des descendants de tes descendants. Et ce soir, je viens le déclarer ici, ça sera ton partage. C'est ton partage. Si je suis serviteur de Dieu, je lève ma main, je déclare, c'est ton partage. Tu vivras des bénédictions qui t'ouvriront des portes. Tu entreras, tu sortiras dans la joie et tu vivras la gloire de Dieu. Si la pauvreté était attachée à toi, aujourd'hui tu dis à la pauvreté, bye bye. Bye bye. Comme une vieille chaussette. La chaussette que tu portais dans les années 2003, tu le connais encore? Eh non? Tu ne sais pas, tu l'as oublié, tu as jeté. Donc, tu as maintenant de nouvelles chaussettes, tu as maintenant une nouvelle vie. Tu as maintenant le prix élevé, le solde est fini. Hey! Le solde est fini. C'est pourquoi Salomon, dans le livre de Proverbes, il dit, 3 choses font trembler la terre. Et il dit, il en est 4 que la terre ne peut pas supporter. Un esclave qui vient en régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Ici, nous voyons Ruth rentrer avec Naomi à Bethléem. Les femmes de Bethléem disent, Naomi, Naomi, elle parle qu'avec Naomi, mais elle ne regarde pas Ruth, parce que c'est une Moabite. Pour elle, c'était de la saleté. Elle n'avait pas de valeur. On ne voyait que Naomi. Or, Naomi n'avait plus rien d'autre que celle-là, la Moabite. Et elles vont habiter ensemble. Mais un jour, Ruth se dit, on ne va pas rester comme ça, je vais quand même aller glaner quelque part. Vous savez, glaner, ce n'est même pas aller moissonner. C'est-à-dire que les moissonneurs, ils ont tout pris. Et ce qui va rester, des petits trucs qui vont rester, et toi, tu commences à ramasser quelques grains, 2, 3. Mais pour faire même un sac, tu vas faire combien? Combien de temps? C'est la honte, c'est la souffrance, c'est la misère. Les gens, ils achètent, et quand ils vont jeter, toi, tu vas chercher les poubelles pour reprendre. J'ai vu ça une fois dans Paris, dans le magasin, les gens, ils ont acheté les trucs qui étaient expirés, tout ça. Ils viennent y mettre dans des poubelles. Et je vois des gens, ils viennent y renverser les poubelles et ils prennent. Donc ils étaient là, ils savent que quand est-ce que le magasin vient déverser, le reste est là-bas, les invendus, tout ça. Et ils sont là, ils sont en train d'attendre. Et il y en a même qui se bagarrent pour prendre la première personne, prendre la poubelle.
Ah, ça m'a fait mal. Et j'ai dit, des choses comme ça existe. Oui, ça existe. Si on m'en avait parlé autrefois, je ne comprendrais pas. Mais oui, ça existe. Parce que chaque personne dans la vie peut connaître des moments difficiles. Aujourd'hui, moi, je travaille, je peux m'acheter ma chemise, je peux acheter mes baskets, tout ça. Mais quand j'étais à la dernière année de mes études, on n'était pas pauvre. Mais j'avais tellement grandi que je ne pouvais plus dépendre de mon père. Mon père était déjà retraité, il ne travaillait plus. Ma mère n'en parlait même pas. Donc, on devait seulement vivre avec les petits, quelques moyens des grands frères, des grandes sœurs qui travaillaient déjà. Et parce qu'on était ensemble de temps en temps, ils nous envoyaient des choses et on mangeait avec un peu de revenus de retraite de mon père et on mangeait comme ça. Je me suis dit, il faut que je fasse quelques activités, que je puisse gagner de l'argent et vivre. Vous savez déjà, vous êtes dans le vingtaine. Vous ne pouvez pas continuer à dépendre sur les finances de votre père qui est déjà retraité. Donc, on commence à vivre la vie dans la limitation. Un jour, je voulais aller au cours. Je me retrouve, je n'avais plus de baskets. Mes vieux baskets étaient déchirés, tout ça. Et je vois ma nièce en train de se débarrasser de ses baskets. Vous imaginez à ce point-là, un garçon, tu vas récupérer les baskets d'une fille. Je prends les baskets des femmes et en plus c'était fleuri. Je mets mon pied dedans, ça va bien. Je dis bon, je vais le porter comme ça. Je le porte, j'arrive à la fac, mes amis me regardent. Oh, des baskets fleuries? Ça c'est pas pour les femmes. Je dis oh, vous ne connaissez pas la mode, vous. Moi-même, je sais où j'ai pris ça. Et quelques jours après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le pied droit, au niveau de l'orteil, ça s'est troué. Donc, il y avait un orteil qui sortait. Je dis, oh purée. Alors, j'ai pris un scotch qui était un petit peu coloré. J'ai mis le scotch sur le trou. Mais ça va faire un faux. Côté droit, tu as le scotch. Et côté gauche, je prends un deuxième, je mets comme ça. Et comme ça va équilibrer. Donc, bref, j'étais dans la galère. Mais quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé un travail. J'ai commencé à oublier ça. J'ai acheté une voiture, j'ai commencé à vivre, ainsi de suite. Donc, dans la vie, il y a aussi des moments où tu vas commencer à dépendre de toi-même. Et parfois, c'est dur. Il faut taper et chercher. Mais Dieu n'abandonne toujours pas les enfants. Parce que tu sais qu'en passant par des moments difficiles, tu vas acquérir de l'expérience et tu peux réconforter les autres un autre jour quand ils seront aussi dans le besoin. Amen. Alors, on revient sur Ruth. Ruth est entrée à Bethléem avec Naomi. Les femmes de Bethléem ne regardaient que Naomi, ne regardaient pas Ruth. Parce qu'on trouvait en elle une femme dédaignée. Elle n'était pas déjà d'Israël et elle était moabite. Selon la loi, elle ne pouvait pas entrer en Israël, même leur génération d'après. Nous avons lu ça dans Deutéronome. Donc, en regardant Naomi, on néglige Ruth. Mais la Ruth là, attachée avec sa décision avec Naomi, et un jour, elle va comprendre que celle-là avec qui je me suis attaché, elle a un nom, la gracieuse. Et elle dit à Ruth, à Naomi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille glaner et que j'en puisse avoir quelque chose à manger. Et voyez comment Dieu fait les choses. Quand tu as fait une déclaration qui honore Dieu, Dieu commence à aligner des choses bien avant que toi tu puisses faire ta déclaration. Ils sont rentrés à Bethléem à la période des moissons. Et ce n'est pas à chaque moisson que les propriétaires des terrains viennent. Parfois, ils envoient leurs dirigeants, leurs ouvriers qui sont à leur droite, ainsi de suite. Mais cette période-là, lui-même, le chef, le président de cette culture-là, Boaz, il vient. Et c'est la même période que Naomi est revenue à Bethléem. Et Ruth va glaner pas n'importe où, directement dans le champ de Boaz. Et quand elle est rentrée, Naomi lui dit, tu étais où? Il dit, j'étais dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Il dit, oh, celui-là, c'est notre parent. Donc, l'inspiration vient maintenant dans la tête de Naomi. L'inspiration s'attache à ceux qui marchent avec Dieu
et qui font des déclarations avec attitude de cœur. Quand tu sers Dieu avec attitude de respect, de révérence, tu honores Dieu. Ce n'est pas simplement avec notre argent qu'on sert Dieu, hein, avec ton temps, avec ta consécration. Tu es consacré pour servir Dieu. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, tu sers Dieu. Tu honores Dieu. Tu marches loin de la corruption. Tu marches loin des choses immondes. Dieu va orienter des choses. C'est ce qui fait que quand Naomi et Ruth a dit à Naomi, je vais glaner, Dieu le conduit dans le champ de Boaz. Et Dieu avait déjà préparé que Boaz vienne avant. Et ce qui va changer les choses encore, puisque Ruth avait pris la décision que ton Dieu sera mon Dieu, Dieu commence à l'éclairer déjà dès ces jours-là. Et il donne l'inspiration à Ruth. On va aller dans le chapitre 3 et après on va développer pour finir. Et on prendra du temps pour prier. Dans le chapitre 3, on lira le 5 premiers versets. Naomi va parler. Oui. Ma sœur Christelle. Ruth 3, versets 1er à 5. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Amen. Où est-ce que Naomi a pris toutes ces pensées-là? C'est l'inspiration. C'est la révélation de Dieu. La Bible nous dit la révélation de Dieu enrichit. Quand tu as la révélation de Dieu, quand tu connais les choses de Dieu et que tu marches avec Dieu, tu seras même en avance, même de 10 ans par rapport à tes contemporains. Parce que tu as la révélation de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va commencer à te révéler des choses. Vous pensez que le prophète, pour venir s'installer ici, en Guadeloupe, il a pris ça où? Il a juste tapé sa tête comme ça, je prends le bateau, j'arrive à Guadeloupe. Non. La révélation, l'inspiration de Dieu. Dieu dit qu'il y a un peuple qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui veut entendre ma voix. Alors, dès que l'homme est disponible, le Saint-Esprit t'envoie. Et toi aussi, tu ne feras pas comme moi, tu ne feras pas comme le prophète, mais tu as des choses que tu dois accomplir. Reste dans la présence de Dieu. Dieu va commencer à t'inspirer. Moi, je connais des gens qui ont fait des commerces. Rien qu'avec le petit commerce, elle vendait des petits trucs gauche à droite, ainsi de suite. Des petits trucs, elle avait comme fonds de commerce, elle avait comme $75. Mais aujourd'hui, je vous parle, elle brasse des millions. Une femme, elle avait $75 au départ pour faire ses affaires. Et ces $75 aussi, elle avait galéré pour les avoir. Il fallait que quelqu'un qui puisse avoir pitié de lui pour donner ça, afin qu'elle puisse commencer l'affaire. Et comment elle a gagné ces $75? C'était dans des moments comme aujourd'hui, là, on prie. Et elle était à côté, le prédicateur, il dit, on va se lever, on va prier. Que chacun qui a son souci, qui a son problème, élève la voix, compris à Dieu, il demande à Dieu. Elle avait un souci parce qu'on devait renvoyer l'enfant à l'école pour passer les examens. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Il fallait payer des frais, je ne sais pas quels frais là, mais ça coûtait l'équivalent de $10, 10 €. C'était en Afrique. Et elle pleurait, elle criait. Et il y avait un homme d'affaires qui était à ses côtés et qui priait parce qu'il avait des conteneurs qu'elle devait dédouaner comment on appelle ça, dans le port. Mais les dossiers commençaient à poser de problèmes avec les douanes. Alors le monsieur, il était assis doucement comme ça. Il suppliait le Seigneur, il parlait doucement. Mais la sœur à côté, elle criait, Seigneur, si tu me donnes cet argent, si tu ne me donnes pas, l'enfant sera renvoyé. Ça bouleversait tellement le monsieur qui était à côté. Elle tape à l'épaule de la sœur. Elle dit, ma sœur,
Arrête un peu. C'est combien ce que tu as besoin? Il dit, c'est 10 $ pour l'enfant, tout ça à l'école. Le monsieur dit, ok, ma soeur, arrête de pleurer, tu rentres à la maison, je résous ton problème. Elle met sa main dans la poche, elle sort un billet de 100 $. Elle donne à la dame, à la soeur, et dit, c'est bon, ton problème est résolu. Comme ça, tu me laisses prier parce que moi j'ai un grand dossier. Erreur. Lui croyait que la sœur va se taire. Quand la sœur a pris 100 $, elle a regardé comme ça, elle dit, oh père, elle a augmenté la voix. Elle a augmenté la voix, elle a bousculé les cieux. Mais gloire à Dieu parce qu'elle dit, Seigneur, bénis la poche qui m'a donné cet argent. Maintenant, il a changé son orientation. Le Messie n'arrivait plus à prier, il était seulement à côté en train de dire Amen, Amen, Amen. Parce qu'il n'avait plus de parole, bouleversé. La sœur, elle faisait tellement de broucan que... À la fin, on a fini le culte et puis tout le monde partait. Le frère, il était fatigué, il dit, elle m'empêchait vraiment de demander tout ça. Mais il ne savait pas que Dieu a répondu à son affaire. Il rentre chez lui, il trouve un courrier. Ses affaires sont dédouanées, on s'excuse même pour avoir retenu ses affaires, tout. Même le frais qu'il devait payer, il ne payera plus. Le type, il rentre à l'église, il vient chercher le pasteur. C'est qui la sœur qui était à côté en train de prier là-bas? Vous voyez? Et c'était ces jours-là. La sœur, elle prend l'argent, elle va payer le frais de l'enfant, elle paye ceci, tout ça. Elle lui reste 75 $ et commence les affaires. Et aujourd'hui, elle aussi, elle commence à avoir beaucoup d'argent. Tu ne sais pas ce que tu es en train de produire quand tu fais des déclarations. Mon prix, tu ne connais pas. Tu m'avais vu en solde. Mais tu ne sais pas quand le solde va finir, combien je coûte. Cette femme avait déclaré 10 $. Elle demandait 10 $ seulement pour l'enfant à l'école. Donc, si tu le mesures, tu le calcules, tu dis, elle vaut seulement 10 $. Mais aujourd'hui, elle vaut des millions. Amen. Les gens vont changer de langage à ton égard. Ils vont changer leurs phrases à ton égard. Nous revenons à notre texte. Le verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couchera. Ensuite, va couvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Naomi ne sait pas ce que l'homme va faire. Naomi ne sait pas la pensée de l'homme. Mais quand tu laisses tes affaires à Dieu, Dieu va commencer à donner la parole même aux prophètes pour toi. Dieu va orienter ton cœur et il va orienter des hommes à ta direction. C'est pourquoi la Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Parce que les prophètes reçoivent l'inspiration d'en haut. Naomi ne sait pas pourquoi il dit ça à Ruth. Il dit seulement, je vais assurer ton repos. Oh, Naomi, tu n'as rien, tu as la terre déjà vendu la terre, tu n'as rien, tout ça. Comment tu vas assurer mon repos? Je suis même obligé d'aller glaner pour qu'on mange. Mais la décision, avec bonne attitude, avec tout son cœur, elle n'a pas regardé Orpa qui est parti, elle a regardé Naomi qui était souffrante. Elle s'est attachée. Oh, frères et sœurs, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu va te donner une inspiration. S'il ne te le donne pas directement, il donnera à quelqu'un qui est à tes côtés pour te le donner. Peut-être que ton oreille n'est pas exercée pour écouter Dieu. Mais si ton cœur est disposé à servir Dieu, parce que toi tu n'entends pas, Dieu sait que tu n'entends pas. Il va parler à quelqu'un d'autre et que celui-là viendra te le dire. C'est ce qui s'est passé en Israël. Le peuple réclamait des choses. Et ils voulaient tous entendre Dieu. Quand Dieu a parlé, c'était des tonnerres. Ils ont crié à Moïse, non. Toi, va parler à Dieu. Ce que Dieu te dira, toi, tu viens nous dire. Parce que leurs oreilles n'étaient pas exercées pour entendre Dieu. C'est ça, les sacerdoces. L'autre fois, nous avions parlé ici, là, quand Saül avait rencontré Samuel et que Samuel l'avait oint et qu'il est parti, Samuel lui avait dit, tu vas rencontrer des hommes et ils te donneront 3 pains. Vous vous rappelez encore de ce qu'on avait dit la fois passée, non? Les 3 pains, c'était des offices d'autrefois en Israël.
la royauté, la prophétie et les sacerdoces. Quand vous marchez dans ces choses-là, vous êtes enfants de Dieu. Parce que nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs en Jésus-Christ. Et entre le roi et les services, il y a la prophétie au milieu, le prophétique. C'est pour cela que j'ai dit, si toi tu n'entends pas, Dieu va donner la parole à un autre qui va te parler. Parce que toi tu es roi et tu es serviteur. Les rois d'autrefois aussi, ils étaient sur le trône, mais ils avaient toujours un prophète à côté pour leur donner des instructions. C'est pour cela que Dieu va révéler les choses à quelqu'un avec un cœur disposé. Un homme comme Pharaon a reçu même la prophétie de Dieu. Vous le savez. Mais qui devait interpréter cette prophétie-là? Un enfant de Dieu, Joseph. Donc il y aura toujours quelqu'un à côté de toi. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui sers Dieu simplement. Il y a d'autres aussi qui servent Dieu, mais il manque de choses et c'est pour cela que toi tu viendras pour accomplir la tâche qui t'est réservée. C'est pour cela ne néglige pas ce que tu es, ne minimise pas ce que tu es. Ruth n'a pas minimisé Naomi disant que non, c'est une vieille dame, elle n'a plus rien, bon je vais juste faire ceci. Non, 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 non. Elle a écouté. Elle a pris au sérieux les paroles de Naomi. Naomi dit, va, fais ceci, fais cela. Elle a dit, je ferai tout ce que tu me diras. Et elle est descendue là-bas. Et alors je vais aller vite pour finir. Quand elle est descendue là-bas en faisant tout ce qu'il avait fait, et ça l'a plu à Boaz. Et Boaz l'a pris pour l'épouser. Mais il ne pouvait pas l'épouser comme ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce qu'avant Boaz, il y avait quelqu'un d'autre qui avait le droit de rachat sur eux. Vous pouvez lire tous les chapitres quand vous serez à la maison, vous allez comprendre. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait le droit à la place de Boaz. Boaz n'était qu'en second plan. Mais Naomi n'avait pas vu l'autre là. Il avait simplement vu Boaz parce que c'était de l'inspiration de Dieu. Il peut y avoir que quelqu'un est devant toi et c'est lui qui a le droit de passer avant toi. Mais tu ne sais pas comment les choses vont changer et ça sera toi. Je vais vous donner un exemple rapidement. Un jour, quelqu'un avait fait un travail, je vais aller bref, et ils étaient au nombre de 400 personnes. Et chacun devait recevoir un salaire. Mais le jour qu'on devait les payer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le monsieur qui avait libéré l'argent qu'on paye ces personnes-là, il avait prévu seulement pour 200 personnes. Et pourtant, ils étaient 400. Donc, la personne qui devait les payer, il avait la liste devant lui, mais il a regardé le montant qu'il avait. C'était impossible de payer les 400 personnes. Donc, il ne pouvait payer que 200 personnes et les 200 autres devaient attendre après. Mais dans la liste, il y avait le nom des jeunes hommes. Il n'était même pas en position d'être payé avant. Il était très loin, vers les 300 comme ça. Le monsieur, quand tu le regardais la liste comme ça, il a vu seulement le nombre de 200 personnes qui vont être payées. Mais Dieu fait des choses différemment. L'homme est resté longtemps sur la liste. Il a vu un nom qu'il a connu il y a 10 ans. Et il regarde ce nom-là, il dit, mais ce jeune homme-là, il a le nom de la personne que je connais. Mais cette personne-là, ça ne peut pas être lui parce que ça, c'est des jeunes. Le jeune homme, il avait 22 ans, bien 23 ans. Mais le monsieur, il avait l'âge plus que lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur avait rendu un service au jeune homme à l'époque. Le monsieur travaillait avec le bateau, il était navigant dans le bateau. Et le jeune homme devait se déplacer, il avait fini ses études, il devait retrouver sa famille. En arrivant sur le bateau, il n'avait pas l'argent pour payer son billet. Et il va voir ce monsieur-là qui était capitaine dans le bateau. Il dit, je dois regagner telle ville, mais je n'ai pas l'argent pour payer le bateau, les billets. Le type, il regarde, il dit, tu fais quoi? Il dit, non, je suis étudiant, je viens de finir, tout ça. Il dit, viens. Comme ça, on ne te mettra pas comme là où il y a tout le monde. Je te mets dans ma chambre. Tu vas dormir avec moi, tu vas manger avec moi et tu vas voyager avec moi. Et le voyage faisait 7 jours. Donc, pendant toute la semaine, il était avec ce monsieur-là. Et quand il est descendu du bateau, il est parti. Et c'était le dernier jour qu'il a vu le monsieur. Mais le jour où il devait faire cette paye-là, il se retrouve avec la liste de beaucoup de personnes. Il a vu le nom de ce monsieur-là. Mais il dit, ah, ça certainement, ça doit être son fils. Alors, quand il commençait à payer, et quand il arrivait aux 50e personne,
il appelait le nom de ce monsieur-là, de ce jeune homme-là qui était à la 300e position. Il a appelé. Le jeune homme, il arrive, il le paye. Après, il lui pose la question, est-ce que ton père, il est encore vivant? Le jeune homme lui dit, non, papa, il est mort il y a de cela plus de 7 ans. Il dit, aujourd'hui, là, je te paye parce que tu étais loin sur la liste. L'argent n'est pas suffisant pour payer les autres. Donc, les autres, ils attendront. Toi, tu n'étais même pas à la position où je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que je connais ton père, il m'avait rendu service à telle période. Donc, le jeune homme a bénéficié de la bonté de son père il y a plus de 7 ans. Amen. Et comme Dieu fait les choses, ce jeune homme-là, aujourd'hui, il est pasteur. Donc, vous voyez, le bienfait que toi, tu vas faire, ça va ouvrir les portes de tes enfants, des générations à venir. Ce n'est pas pour rien qu'on partage des textes comme ça. Parce que quelqu'un va dire, mais c'est quoi cette histoire? Cette vieille livre, cette vieille Bible, les livres qui datent de plus de 2000 ans, tout ça. Pourquoi on lit ça encore aujourd'hui? Parce que ces livres renferment la vie. Ces livres, c'est un modèle de vie. Tout celui qui lit ces paroles va trouver la sagesse. Tout celui qui lit ces livres va voir ses portes s'ouvrir. C'est pour cela, ne néglige pas la lecture de cette parole. Si Naomi ne s'appliquait pas à lire la parole à ses enfants, comment Orpa a pu savoir que, Ruth a pu savoir que Naomi avait un Dieu? Parce que dans la descendance, dans l'histoire des enfants d'Israël, on leur lisait chaque jour la Bible. Et souvent, c'était des mères qui faisaient ça. C'était des mamans qui lisaient la parole de Dieu aux enfants à la maison. Et c'est là que Ruth avait compris que cette dame a un Dieu. Et en lisant les choses de Dieu, il a compris que c'est un Dieu puissant. Donc si je m'attache à cette dame, le Dieu puissant va réagir un jour. Et on sortira de la souffrance. Et la femme, Ruth, avec la sagesse et avec le nom qu'elle portait, la gracieuse, et ça a commencé à payer. Parce qu'une femme a fait une déclaration, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Quand tu considères Dieu et que tu le mets dans ta maison et tu le brandis partout où tu vas, même si les choses aujourd'hui ne vont pas bien, mais puisque tu as un Dieu puissant, le Dieu puissant va se manifester toujours. Ton Dieu va se manifester toujours parce qu'il est puissant. Il ne te laissera pas dans la honte. Puisque Ruth avait fait cette déclaration, ton Dieu sera mon Dieu. Il faut que les gens voient que réellement Ruth a un Dieu. Et il va l'amener dans le champ de Boaz. Et il va faire en sorte que Boaz puisse l'apprécier. Et Boaz, en l'appréciant, il accepte de l'épouser. Mais comme il y avait un homme devant eux qui avait le droit, et Boaz va prendre l'affaire lui-même. C'est ce que Ruth dit. Tu restes, et Naomi dit, je ne sais pas comment il va finir l'affaire. Mais quand l'homme fort a ton dossier, il l'amènera jusqu'au bout. Boaz, il était fort. Le Dieu qu'avait déclaré Ruth, c'est un Dieu puissant. Donc, l'association de forces et de puissants vont faire quelque chose. C'est pour cela ta décision, si elle est centrée sur Dieu, tu verras les exploits. Ta décision, si elle est centrée sur Dieu, Dieu va accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. C'est pour cela, quand tu pries, tu demandes que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit sera là, il va se mettre à l'action. Parce qu'il a vu l'attitude dans ton cœur. L'attitude de ton cœur. C'est quand Dieu vous révèle des choses. C'est-à-dire que c'est parti pour les exploits. Selon l'attitude de ton cœur. Et pour cela, il y a 5 aspects qui amènent Dieu à vous révéler des secrets. On peut les noter et on va les partager, on va s'arrêter là. Le premier, c'est le respect et l'honneur. Les attitudes qui font que Dieu puisse se révéler en toi. Ici, l'attitude, l'honneur, le respect qu'avait Ruth par rapport à Naomi et par rapport à son Dieu. Parce qu'il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Donc il a le respect et l'honneur de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu, mon frère, ma sœur, n'oublie jamais qui il est. C'est le Dieu très haut.
C'est lui l'alpha et l'oméga. Ok. Deuxième point, pour que tu puisses avoir de révélation de Dieu, c'est ta dépendance à ce Dieu-là. Comment tu dépends de Dieu? Quand il y a une chose, une situation qui t'arrive, il y en a d'autres, quand il y a quelque chose qui arrive, la première chose, il prend son téléphone, il commence à chercher dans ses contacts, qui peut me décanter ça, qui peut ceci. Non, 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 non. La première personne, quand il y a une situation, c'est Dieu. Quand tu dépends de Dieu, une situation qui arrive compliquée, tu appelles à Dieu. Je vous avais parlé ici la fois passée quand j'étais là. Ma petite fille avait fait une septicémie après une rougeole, une varicelle, pardon, qui a mal tourné. On l'amène à l'hôpital, les médecins disent que celle-là, elle ne vivra pas, elle mourra. Bref, on l'amène aux urgences, la tête commençait à gonfler comme ça. Un enfant de 3 ans, il avait une grosse tête plus que la mienne. Donc, il y a vrai le désespoir. Je regarde l'enfant moi-même comme ça. Le regard de l'enfant, quand elle me regarde, je sens que c'est triste. Je sens que je suis en train de me séparer de l'enfant. Je dis qu'on est en train de le perdre. J'ai dit non, non, je ne vais pas rester comme ça. Je dépends de Dieu. Je commence à prier à l'hôpital. Rabadalia, Soria, Koriaka. Ma femme me dit, allez, c'est comme ça le médecin. Je dis non, 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 il faut qu'il sache que j'ai un Dieu. Je dépends de Dieu. Et partout où je vais, il faut que les gens sachent que j'ai un Dieu. Amen. Et aujourd'hui, cet enfant, elle a 13 ans. Donc, à l'époque, elle était à la crèche. Vous imaginez un enfant de la crèche et en train de souffrir comme ça. On l'a amené dans le coma. Une semaine à l'hôpital dans le coma. J'ai un Dieu. J'ai invoqué ce Dieu-là. Et le prophète était avec nous dans le quartier. J'ai invité le prophète. J'ai dit, mon frère, je suis en train de perdre l'enfant. Il faut que notre Dieu puisse mettre la main. Et le prophète, il est venu. Il a dit simplement qu'on va faire une déclaration. Pendant la période que ton enfant est à l'hôpital, parce que c'était un endroit, vous savez, l'urgence des néonatales là, souvent, chaque jour, on voit des enfants qui meurent, tout ça. C'était fréquent, on voyait les enfants mourir. Et le prophète, il a dit, tous les séjours de l'enfant à l'hôpital, aucun enfant mourra. Jusqu'à ce qu'elle sortira de l'hôpital. Et je vous dis, cette parole a été actée. Le ciel avait entendu. Et toute cette semaine-là qu'on était là, parce qu'on y allait tous les jours, le matin, le soir, on était là. Je n'ai jamais vu une mère pleurer, l'enfant, il était mort, tout ça. Non. Il y avait une dame qui était à côté de nous, son enfant était prêt à mourir. Elle attendait simplement que l'enfant puisse être, et le cœur puisse s'arrêter, qu'on le débranche. On l'a dit seulement que c'est désespérant, reste là. Mais quand nous on priait avec les prophètes, il était à côté de nous. Je vois seulement la femme s'approche, elle s'incline aussi. C'était une femme musulmane. Mais elle s'est approchée. Elle a entendu que, ici on invoque le Dieu des vivants. Elle s'est approchée. Et nous, on était en train de déclarer, Seigneur, puisque l'enfant est ici et que tu vas le guérir, le temps qu'elle puisse faire à l'hôpital, aucun enfant mourra, au nom de Jésus. Et la femme me dit, Amina, 2 jours après, on l'appelle, on dit, viens allaiter. Parce que l'enfant ne pouvait même pas téter. 2 jours après, quand on venait, chaque fois, il disait, bonjour, tout ça. Ces jours-là, on l'appelait, viens allaiter. Elle pleurait dans la joie. C'est ça, dépendre de Dieu. Quand on dépend de Dieu, on ne sera pas couvert de honte. C'est la bonne attitude. Le 3e point. Quand on veut être révélé, il faut garder l'excellence. L'excellence, c'est aller au-delà de l'ordinaire. Quand tu vis avec Dieu, tu attires ton attention à Dieu au-delà de l'ordinaire. Il n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent, embellir la maison. Non. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu le fais bien. C'est simple que ça. Si c'est pour Dieu, tu le fais bien. Si tu veux offrir à Dieu, tu l'offres bien. Si tu n'as que 10 euros, par exemple, mais tu dis, ça, je vais donner à Dieu, tu le fais bien. Quel que soit ce que tu as prévu pour Dieu, si tu le fais bien, ça s'appelle excellence. Et ça permet à Dieu de te révéler des choses. Le 4e point, c'est la confiance. La confiance. Parce qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de notre Dieu.
Les gens parfois ils pensent que non, il faut, je ne sais pas quoi, il faut faire des incisions sur le corps comme le prophète de Baal, ils crièrent, tout ça. Non, c'est simplement lui faire confiance. Ma situation ne change pas. Seigneur, pourquoi cette situation ne change pas? N'est-ce pas toi qui avais dit que c'est lui qui te donne son cœur, sa vie, tu seras avec lui jusqu'à la fin des temps? Et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. N'est-ce pas? Tu rappelles à Dieu toutes ces paroles qu'il avait dites et tu le fais confiance. Tu verras que Dieu va commencer à te révéler des choses. Si tu n'as pas l'oreille pour entendre, il va donner quelqu'un à tes côtés qui va te le dire. Moi, quand j'ai reçu mon appel pour devenir prédicateur, je ne l'ai pas entendu le premier. Hein. Il a dit ça à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un me l'a dit. Et en pleine église comme ça, il l'a dit. Et tout le monde a entendu que je suis appelé. Et c'est plus tard que Dieu m'a parlé et m'a confirmé cela. Donc, quand j'ai commencé à exercer ma foi en Dieu, à lui faire confiance, à me disposer pour lui, c'est alors que Dieu a développé mon oreille et il dit pour qu'il me rassure, il m'a parlé. Mais au départ, parce que je ne pouvais pas l'entendre, j'étais emporté dans mes affaires parce que, je vous avais dit, j'avais suivi une fille à l'église. J'avais suivi simplement une fille. Et j'étais là comme observateur. Or, c'était l'appel, Dieu m'a appelé. Mais puisque je n'avais pas encore l'oreille pour l'entendre, il a parlé à quelqu'un d'autre pour moi. Mais quand mon oreille était devenue exercée, moi-même j'ai compris que je suis appelé. Amen. La confiance en Dieu. Et le cinquième, c'est imiter ceux qui ont réussi. C'est imiter. Et pour ça, on va lire le dernier verset. On va prendre Hébreux chapitre 13. On va lire les versets 7 et 8. Et j'aimerais même qu'on commence par 5. Et on va s'arrêter là. Après, on va se lever, on va prier. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dévoiler ici parce qu'on ne finira pas. Hébreux 13, chapitre 13, le verset 5 à 8. Et là, c'est les apôtres qui parlent. Oui, Christelle. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 8. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. C'est pas fini, on va continuer. Vous avez entendu ça? Tu peux reprendre ces versets-là, après tu continues. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Versets 7 et 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Beaucoup connaissent ce verset, le verset 8 là, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a même des chansons qui passent, tu es le même hier, aujourd'hui, tu es le même éternellement. Mais ce verset 8 là tire sa raison d'être au verset précédent, le 7e. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Et il dit encore, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Observe ceux qui sont devant nous. Observe et imite. Parce qu'ils font de bonnes choses. Tu vois que celui-là, il sert Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Il écoute Dieu. Il fait ceci. Et Dieu est avec lui. Tu vois les exploits. Mais imite. Imite. Ne reste pas comme ça observateur. Non, participe dans ton épanouissement. Les exploits, tu le fais toi avec Dieu. Ce n'est pas toi seul. C'est Dieu avec toi. Amen. C'est Dieu avec toi. Je vais faire une petite illustration, on va s'arrêter là. Mon frère, monte devant. Ma soeur à côté, viens encore devant. Et toi, mon frère là, viens encore ici, toi. Venez même trois, venez. On va faire une illustration.
Ma sœur à côté ici, j'ai dit bien une illustration, hein? Elle représente Dieu. Je dis bien, elle représente Dieu. Ce n'est pas elle Dieu, mais elle représente. Parce qu'on veut faire une illustration. Et mon frère là ici, elle représente nous. L'assemblée, les humains, nous. Donc on a Dieu. Avec Dieu, nous les hommes, nous ferons des exploits. Vous comprenez? Donc, ça forme une chaîne. Toi, rapproche-toi un peu à côté parce qu'on est groupés là. Donc moi aussi je suis là. Nous sommes des exploits. Et Dieu avec nous, il y a des exploits. Mais si simplement dans la chaîne ici, un élément manque, on n'aura pas des exploits. Si j'enlève nous, va te mettre un petit peu à le côté mon frère. Ne pars pas, reste là à côté. C'est-à-dire, il n'y a plus de liaison entre Dieu et les exploits. Les exploits, c'est dans les magasins de Dieu. Il y en a toujours plein. Ça ne partira jamais. Mais pour que nous puissions voir les exploits, il faut qu'il y ait l'élément au milieu. Et l'élément au milieu ne peut pas manquer. Si l'élément manque, il y a rupture. Alors, mon frère, tu reviens. Donc, nous sommes là. Dieu existe toujours, mais on ne le voit pas. Mais il est là. Parce qu'il a dit, aussi longtemps que tu vis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc, comme Dieu ne voit pas, ma sœur, reprends ta place, s'il te plaît. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Nous savons que nous sommes avec Dieu. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Et nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si nous partons, les exploits, ils sont là, mais on ne les verra pas. On ne peut vivre les exploits que si nous sommes avec Dieu. Et c'est simple que ça. Et c'est pour cela, Naomi, avec Ruth, se sont attachés à cette parole-là, que là où tu iras jurer, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Merci, vous pouvez vous aller. On peut les encourager. Donc, Naomi ne pouvait pas voir la bénédiction s'il n'y avait pas la décision de Ruth. Ruth, après une décision, elle a engagé Dieu. Chaque fois que tu prendras une décision et que tu engages Dieu, Dieu sera toujours là au rendez-vous. Dieu sera toujours au rendez-vous. C'est pour cela que la Bible nous dit, imitez ceux qui ont réussi. Imitez ceux qui vous ont précédés et qui ont réussi avec Dieu. Et nous allons voir que Dieu va commencer à se révéler avec nous et les exploits seront visibles. Les exploits sont toujours visibles quand tu es avec Dieu. Et le langage des gens dans ce texte de Ruth avait changé. Quand l'homme qui ne voulait pas épouser Ruth parce que Ruth était une Moabite, il a dit, je veux bien racheter les affaires de Naomi, pardon, mais quand on lui a dit que tu ne prends pas simplement les terrains de Naomi, mais il faut prendre aussi la femme qui est venue avec parce que c'est l'une des femmes de nos frères, il a dit non. Moi, je ne vais pas perdre mes trésors, je ne vais pas perdre ma richesse à cause d'une femme moabite. C'est pour cela qu'on avait lu ce texte-là, une femme dédaignée qui un jour est devenue riche. Le monde a peur de cela. Ils vont parfois te dire des choses. Un esclave qui vient à régner, une femme dédaignée qui se marie. Il se marie pas à n'importe qui, à Boaz. Et il a donné une lignée, les descendants, jusqu'à ce que Jésus-Christ est devenu dans la lignée de cette femme-là. Et ça, le monde ne peut pas le comprendre. L'homme qui ne voulait pas prendre cette femme-là, il a laissé la place à Boaz. Mais Boaz, comme il a été déjà dans la révélation de Dieu que Dieu avait inspiré à Naomi, et cet homme ne pouvait qu'accomplir la volonté de Dieu. Il a épousé la fille et ils ont eu l'enfant et l'enfant est devenu ancêtre de Christ. Et ces jours-là, les femmes
en Bethléem ont changé leur langage. On dit que Ruth, que tu deviennes comme Léa et Rachel, les femmes de nos patriarches. Les gens vont changer leur langage par rapport à ce que tu deviens. Avec Dieu, tu vivras des exploits. Maintenant, nous allons nous lever. Je lève ma main, j'invoque le Saint-Esprit maintenant. Père, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Ouvre le ciel pour que le langage des gens change par rapport à tes enfants. Que leur considération prenne de la valeur aux yeux du monde. Que cette assemblée voit les jours meilleurs. Nous prions et nous élevons la voix. Rentre dans la présence de Dieu. Prie, élève la voix. Décide, déclare des choses. Déclare, parce que moi ce soir, je déclare que quelqu'un en ce lieu ne rentrera pas comme il était. Oh, je déclare sur quelqu'un ce que les autres n'ont pas. Je déclare ce soir la puissance du Saint-Esprit, la grâce qui était sur Naomi qui avait accompagné Ruth. Cette grâce puisse se déverser dans cette assemblée. Nous avons besoin de toi, tendre Père, et que les voix s'élèvent, et que la louange monte, et que l'adoration monte, que tes mots se présentent devant ton Dieu. Et tout ce qui te retenait dans le retard, tout ce qui te retenait dans l'angoisse, dans les détresses, cela va s'arrêter ce soir. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Qu'il y ait une nouveauté de vie dans cette assemblée. Qu'il y ait des gens qui reconnaissent qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que le ciel est en train de s'ouvrir. Maintenant, le ciel s'ouvre. Père, j'invoque ton nom. Que le ciel s'ouvre. J'invoque ton nom, oh Dieu. Que tu sois celui qui répond aux préoccupations. Et l'abracho, indarabo sayakeriaba. Mandabra décolle, lebraraba soriake. Père, rends possible ce qu'elle réclame, ce qu'elle demande. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alabraso, imarabake libra soriaba shendabra. Barabaso te librako. Tu es celui qui répond aux préoccupations. Tu es celui qui répond aux besoins. Tu es celui qui répond aux besoins. Et malabro solibra koriaba et branderiato, reçois-les maintenant au nom de Jésus. Bratoria koriama shitariaba et marabo solebrake. Père, une grâce particulière. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Comme Ruth avait suivi Naomi parce qu'elle était la gracieuse. J'implore le ciel que la grâce descende sur ta servante au nom de Jésus. Maria bro sotoriabako, tu reçois cette grâce toi aussi dans le nom puissant de Jésus. Marabo soliabrako, reçois-les au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que remalebra soriako babasto. Père, que rien ne puisse bloquer. C'est le temps de la grâce. Qu'elle soit vide et libre. Qu'elle soit vide et libre. Afin que le Saint-Esprit remplisse son cœur. Dans le nom de Jésus. Une grâce particulière, Père. Le temps de la visitation. Le temps de la consécration. Au nom de Jésus. Père, tu ne fais pas des choses à moitié. Quand tu fais, tu accomplis. Et tu accompagnes ton frère. Accompagne sa vie. Afin qu'il dise que j'ai un Dieu au nom de Jésus. Une bénédiction pour cette fille. Une bénédiction pour cette fille. Père, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui remplit les cœurs de joie. Tu es le cœur de tes enfants. Tu es au-dedans de leur cœur. C'est toi l'alpha et l'oméga. Que la puissance se déverse. Merci Père. Père, tu es le consolateur. Hola.
cette famille puisse voir ta main puissante. Oh, tes bras soriako, la brachinda rebosa. Le cœur est devant toi. Tu vois l'intention et l'attitude du cœur. C'est aujourd'hui. Il a dit à son cœur, je vais glorifier Dieu. Et toi, tu as dit, mon fils, rentre dans ma maison. Père, je te bénis pour sa vie. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui dirige et tu es le Dieu qui protège. Et ses descendants voient la grâce et la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus. Puissance est dans ta main. Puissance est dans ta main. Rabasokea. Oh, les bras soriabasso. Tu es le merci au Dieu Tout-Puissant. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Considère toute sa décision. Souffle un vent nouveau. Rabado, Sitira. Alléluia. Eh Père, c'est une joie pour moi, Père. Relâche les anges, Que la grâce soit dans ta maison et que la puissance du Saint-Esprit t'envahisse. Maintenant, Reba Soliaro, Ika Yabaso, Ika, la Rebra Soyako, Imaraba une vraie paix, une puissance t'envahisse maintenant, afin de briser autrefois ce qui a été décidé. Le monde peut décider, les hommes peuvent décider, mais notre Dieu a mis sur toi son Esprit Saint, afin que tu sois relevé. Reba Sotia, Alléluia. Onde brasso, Iamare Baba, O Brande Bakaya Brosita. Seigneur notre Dieu, une protection, tu le couvres. Tu le couvres maintenant. Reba Soyako, Ibra Dolikriacha, et Maraba Soteriabro. Père, qui comme toi peut assurer une protection, qui comme toi peut relever, qui comme toi peut assurer, oh Père, que le feu de la protection l'entoure au nom de Jésus. Marabo Sayabro Sarabo, Indariabo Shitarabalabrosa, Ibarabo Shitariabo Sarabo Kayabase. Narebande bro sayabake, rabachotoriabro sarabrabo. Père de grâce, ce soir c'est différent. Ce soir c'est différent. Elle vient souvent ici, mais ce soir c'est son jour. Je souffle un vent nouveau, afin que la paix, la joie l'envahisse. L'éternité est ouverte dans sa maison. La paix est entrée dans sa maison. La joie est entrée dans sa maison. Et ses finances aussi vivront grandes. Seigneur, j'ai aimé cet homme. J'ai aimé cet homme. Il est un homme que tu as choisi. J'ai aimé cet homme, Père. Dispose son cœur maintenant, qu'il voit les exploits, qu'il vive les exploits. Et son entourage dise, qu'est-ce qui se passe? C'est le Dieu qui est passé par là. Reçois-le au nom de Jésus. Imareba de Bayabaso, Ibratolia Bracaria Bashindarema de Brasso, Ebacarama le Reboso Yabrava. Alléluia. Tu brises, afin que rien ne l'empêche de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Tu le couvriras de grâce. Tu le couvriras de grâce. Tu le couvriras de grâce dans le nom de Jésus. Imarabo Sayabra, une forte Ibrasoïka et les braco Ramasali Brake, Icarabo Santa et Ramachina Rebra, une joie le couvre, une
Branda Reboso, Yamarebranda, Liabroso, Ekariamashita. La puissance est dans ta main, la grâce est dans ta main. Maintenant, je souffle un vent nouveau, qu'elle puisse connaître sa vraie valeur, qu'elle puisse connaître et vivre sa vraie valeur. Seigneur notre Dieu, tu connais le prix que tu as payé à la croix pour elle. Maintenant qu'elle vit cela, car la gloire de ton nom, ne se fait sur aucun chagrin dans la vie de tes enfants. Merci Père. Alléluia. Bénis ces enfants, Père. Bénis ces enfants. Bénis ces enfants. Et Remasoyabrako, Labraso le Branderebo Sita. Dieu de puissance. Dieu de Marabasita. Une vraie vie. J'accompagne. Je brise l'arrière-plan. Je brise l'arrière-plan. Je brise tout ce qui l'empêchait. Oh, Remasoya Brako. Je brise l'arrière-plan. Je brise l'arrière-plan. Oh, Rematoke Brasso. Redelia Brossaria. Une nouveauté maintenant. Au nom de Jésus. Marebaso. Iya Hakaliarote. Marebaso Yarakalebroto. Rien ne peut résister. Maintenant qu'elle soit renouvelée. Prisatoria Bosita. Riba sole bratoria bashita e maraba soria babobo bradebo sariabo sonta librako indariabo sariabo araba sole riba sole. Merci Père, merci Père, merci de ce que tu fais ouvrir le ciel devant lui. Le ciel devant lui s'ouvre et ses portes soient ouvertes. Ces portes soient ouvertes, afin que rien ne l'empêche d'accéder aux exploits et de vivre les exploits. Je les déclare dans le nom de Jésus. Oh Rebasso, Irabadié Taliako, au nom de Jésus. Alléluia. Remasso, Librada, Rebosa, Aranebra, Debasso. Père, ce soir, une nouveauté, ce soir. Bratekayaba, ce soir. Et Bratekayaba, ce soir. Et Rebakante Rebra ce soir. Souffle dans sa vie. Maraka Rebro Sate. Et Rama Lebro Sariabo. Une nouvelle direction. Une nouvelle direction. Paix. Dans ce vie. Et Rebro Sate. Tu es béni. Tu es béni de l'éternel. Rebasso. Tu es béni de l'éternel. Rien d'autre que la bénédiction s'attache à toi. Rien d'autre que la bénédiction s'attache à toi. Et Marasso Yeka. Rien d'autre que la bénédiction s'attache à toi. Tu oublieras l'échec. Tu oublieras l'échec. Remasso le branda rebo sayaka. Au nom de Jésus. Et Rebasso Yama Rebra de Baba Baba Baba. Sans honneur revienne à toi, la gloire revienne à toi. Maintenant, je brise tout ce qui l'empêchait de s'épanouir et de voir les grands jours. Les grands jours est devant elle, au nom de Jésus. Maresota lebra, le grand jour est devant elle, au nom de Jésus. Arebasoya bradeboso, ibrasoya kaya marabade. Ibrasoya makeya brade, qui est comme toi, Père, pour que les roses une joie parfaite s'établisse dans sa vie. Une joie de vivre s'établisse dans sa vie. Avec tout ce qui accompagne la joie de vivre. Oh Père, j'invoque le ciel. Que tu honores ta servante. Que tu honores ton enfant dans tout ce qu'elle fera. Parce qu'elle est appelée. Elle est dans ta maison. Et ses jours sont devant toi. Merci. Merci pour ta grâce dans sa vie. Qu'elle vive dans la joie et la paix que donne la parole. Et elle te connaît maintenant. Elle dira que tu es Dieu. Elle dira que tu es son Père. Et toi tu diras, ma fille, réjouis-toi. Rabasotiliabrako. Mandebrasoriabasotiaba. Père, merci pour ce que tu es dans sa vie. Merci pour ce que tu relèves dans sa vie. Rien ne l'empêchera de voir de nouveaux jours.
Sois élevé dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Mandarebaso yabrande. Erebaso. Eremashita yamarebaso. Je reviens encore. Je reviens encore pour implorer ta grâce sur elle. Tu es Dieu. Et elle dira, j'ai rencontré l'alpha et l'oméga. Elle dira, j'ai rencontré l'alpha et l'oméga. Et ses descendants bénéficieront de cette grâce. Et son entourage bénéficiera de cette grâce. Que oh Rebasotoliabra, ceux qui nous ont précédés, nous ont ouvert la voie. Parce que tu es l'alpha et l'oméga de sa vie et de sa maison. Naraso. Eriabashitara. Alléluia. Maraso. E marabaso yabashendere bosita. E maraso rebashita. E rebaso yabaso yabasita. Père, je déclare ce soir sur quelqu'un, sur cette assemblée, ce qu'elle n'avait pas autrefois, que cela vienne en abondance dans leur vie. Ce qu'ils n'avaient pas autrefois, que cela aujourd'hui, ça s'appelle abondance. Que ça s'appelle abondance. Et que l'excellence soit attachée en eux aussi. Père, que le ciel s'ouvre. Et que cette assemblée puisse être le modèle dans ce pays. Que les gens viennent parce qu'ils voient les exploits que tu fais dans la vie de tes enfants. Oh, cieux, entends ma voix. Tu ne m'as pas fait traverser l'Atlantique pour venir voyager simplement. Non. Tu m'as envoyé pour ouvrir les portes devant tes enfants. Selon que tu as dit, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et recevez-les au nom de Jésus. Père, merci. Que rien ne soit comme avant. Et qu'ils sachent qu'ils ont rencontré l'alpha et l'oméga. Je prie et je te le recommande. La Bible nous dit, ta bénédiction enrichit et tu ne le fais suivre d'aucun chagrin. Que cela soit leur partage maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer Dieu.